C'est que nous parlons sur la création. Comme on l'avait dit, que la création ne doit pas rester seulement à prêcher, mais la création doit être visible dans nos vies. Amen. Parce que l'Écriture dit qu'il nous a engendrés par la parole de la vérité pour que nous devenions en quelque sorte les prémices de ces créatures. Parce que nous croyons que lorsque nous naissons, nous venons par la naissance physique, c'est aussi une création. Mais Dieu, dans son amour, veut que nous puissions naître, avoir une autre naissance, qui est la naissance spirituelle. Amen. En Jean chapitre 3e, l'Écriture rend témoignage qu'un docteur est venu la nuit. Ce docteur-là, c'était Nicodème. Il est venu voir Jésus de nuit. Il a dit, nous savons que toi, tu es un docteur venu du ciel. Donc, en d'autres termes, ils se reconnaissaient qu'ils étaient des docteurs de la terre. Or, des docteurs de la terre, c'est une naissance. Mais Jésus n'était pas le docteur de la terre. Mais il était un docteur venu du ciel. Il dit, pourquoi nous savons que tu es un docteur venu du ciel? Il disait, parce que nous savons que ce que tu fais là, si tu l'as compris, c'est parce que Dieu est avec toi. Amen. Donc en d'autres termes, Nicodème savait qu'il n'avait pas Dieu. Mais c'est Jésus qui avait Dieu. Amen. Et ce n'était pas seulement lui, Nicodème, mais tout leur groupe de Sanhedrin savait que Jésus avait Dieu. Parce que ce que Jésus remplissait, personne ne pouvait le faire. S'il n'a pas Dieu. Donc pour dire que quelqu'un qui vient de Dieu, il doit accomplir des choses merveilleuses. Amen. Je demande à Dieu que Jésus-Christ soit manifeste dans notre vie. Amen. Et que Jésus accomplisse encore de grandes œuvres dans nos vies. Amen. Pour se différencier de ceux qui sont de la terre. Parce que ce qui est ici de la terre n'est rien. Amen. Donc la naissance spirituelle, c'est la naissance la plus importante. Amen. Lui était venu pour admirer Jésus. Mais Jésus dit, si toi, tu veux hériter le royaume de Dieu, tu dois naître de nouveau. En d'autres termes, Jésus voulait dire, il faut que tu quittes la naissance là, qui est de la terre, et que tu entres dans une autre naissance. C'est très important. Il dit, mais comment? Je suis déjà vieux. Comment je dois encore retourner dans le ventre de ma mère pour naître encore de nouveau? Or, en réalité, la nouvelle naissance ne passe pas par le ventre d'une maman. Amen. C'est très important. C'est là que nous nous disons que Jésus-Christ, en réalité, il était venu du ciel. Mais la première naissance de Jésus, il était né par la naissance, par le ventre d'une maman. Amen. Et ce n'est pas cette naissance-là qui nous a sauvés, nous. Amen. Il était question que Jésus-Christ puisse avoir aussi la deuxième naissance. C'est très important. Frère Romain, tu peux retrouver Actes des Apôtres chapitre 13. Actes des Apôtres chapitre 13e. Là, c'est le frère Paul qui parle ça. Tu es déjà là? Oui. Tu peux lire. Au verset, la nouvelle naissance. Oui, où Paul dit que il est écrit que aujourd'hui tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Tu ne
n'êtes pas encore là? Je suis au 13, mais je ne me rappelle pas du verset. Oh là 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 là. Actes des Apôtres, chapitre 13e. L'Apôtre, chapitre 13e. Verset 33. Verset 33, tu peux lire. Je lis la parole au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Dieu l'a accompli pour nous, les enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le livre, dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il l'ait ressuscité des morts, de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David. Ok, jusque là. Amen. Donc, ça c'est le frère Paul qui parle. Le frère Paul, il dit ceci que lorsque Jésus-Christ est ressuscité d'entre les morts, c'était pour accomplir l'écriture des psaumes 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Donc pour dire tout simplement qu'en réalité, la naissance par Marie, Dieu n'avait pas encore déclaré Jésus-Christ comme fils. C'est très important. Donc je veux tout simplement dire que la naissance par le canal de Marie, Jésus était un enfant. Parce qu'Ésaïe avait déjà parlé ça. Ésaïe a dit, un enfant nous est né. Donc en réalité, Marie a enfanté un enfant. Mais quand Jésus est descendu dans les régions inférieures et qu'il est ressuscité, cette résurrection maintenant, c'est la résurrection de la naissance d'un fils. Amen. C'est très important. Or, nous croyons que Jésus, né de Marie, était serviteur de Moïse. C'est pourquoi il devait accomplir tout ce que Moïse avait parlé. Circoncis le 8e jour. Il devait être présenté au temple. Et quand il est entré là-bas, c'est là que la révélation que Dieu avait donnée à Siméon avait donnée à Anne. Et ils ont vu le Messie. Mais pour que la chose se concrétise, il fallait que Jésus-Christ puisse mourir, ressusciter, afin que la déclaration de Fils de Dieu soit manifestée. Amen. Parce que Jésus, né de Marie, je vous le dis en vérité, quoiqu'il opérait des miracles, quoiqu'il chassait des démons, mais il était encore faible par rapport à la mort. Amen. La mort avait le pouvoir sur lui. Amen. Jésus, né de Marie, il représentait tous les prophètes qui ne pouvaient pas vaincre la mort. Mais Jésus-Christ mort, ressuscité. Oh bien-aimé, il n'était pas n'importe qui. C'est pourquoi l'Écriture dit Christ est ressuscité, ne meurt plus. Et toutes les personnes qui sont ressuscitées avec Jésus-Christ ne mourront pas, mais ils ont la vie éternelle. Gloire au Seigneur, parce que le Seigneur a fait qu'aujourd'hui vous soyez en Christ. Et c'est très important. Et bon, quand Israël s'est retrouvé un certain temps, conduit par Saül. Bien-aimé dans le Seigneur, j'ai toujours dit ceci, Saül, pour qu'il soit loin, il fallait que l'huile soit dans le fiole. Or, quand on parle de fiole, c'est quelque chose de plastique, fabriqué de mains d'homme.
On a mis de l'huile et on a mis sur Saül pour qu'il soit roi sur Israël. Mais regardez David. L'huile que David a reçue, l'onction que David a reçue, ce n'était pas dans une fiole, mais c'était dans une corne. Amen. Amen. Or, la corne vient de l'animal que l'homme n'a pas fabriqué, mais que Dieu lui-même a fait. Donc celui-ci reçoit l'huile, reçoit l'onction qui est fabriquée à travers l'industrie des humains. Mais autre, il reçoit l'onction qui est dans un récipient que l'homme n'a jamais fait. Parce que la corne vient de l'animal et celui qui a créé l'animal, c'est Dieu. C'est ça. Oh, c'est pourquoi David était toujours supérieur à Saül. Amen. Et vous regardez que l'homme oint dans un récipient fabriqué de mains d'homme, lorsqu'il se retrouve dans le champ de bataille contre Goliath, il a peur de Goliath. Quand vous êtes honoré par les humains, élevé par les humains, il y aura un certain temps où vous aurez peur de quoi que ce soit. Mais si tu sors de la racine de Dieu, tu seras comme le crocodile, créé pour ne rien craindre. Même si tu te retrouves devant un géant, tu sais connaître que si lui il est élevé, il y a quelqu'un qui est élevé au-dessus de lui. Amen. Aïe, 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 aïe. Est-ce qu'il y a des personnes qui sont ouées par le Seigneur lui-même ici et qui ne peuvent jamais craindre quoi que ce soit? S'il y a quelque chose qui peut s'élever dans votre vie, oh, comme vous croyez que vous êtes votre source, c'est le céleste, vous n'allez pas vaincre quoi que ce soit. La maladie, vous allez vaincre. Amen. La mort, vous allez vaincre. Amen. La corruption, vous allez vaincre. Amen. La destruction de la mort, parce que nous croyons que Jésus a vaincu la mort. C'est la chose la plus importante. Mais remarquez, bien aimés dans le Seigneur, nous constatons une chose, que le combat était là, mais le combat n'était pas au-dessus de la montagne. Mais le combat était dans la vallée. Qui peut descendre dans la vallée pour combattre contre les géants de Philistin, Goliath? Saül avait peur. Lui qui dirigeait Israël. Or, selon les Écritures, il n'y avait personne qui surpassait Saül en taille, en grandeur. Il était grand, plus que tout le monde en Israël. Mais il regarde dans le cas des Philistins, il y a aussi quelqu'un grand qui le surpassait lui. Il a eu peur. Il a eu peur de Goliath. Goliath venait le matin. Il venait le soir. Il leur dit, aujourd'hui ce n'est pas le problème que nous allons nous combattre ensemble. Non, non, non. Parce que cette guerre-là, c'était la guerre des représentants. C'est ça. Et voilà, nous disons que nous sommes entrés dans une bataille des représentants. Amen. Sinon, c'est lui le chef de file, notre chef de file, a la victoire sur leur chef de file. Notre camp a la victoire sur leur camp. Amen. C'est très important. Il dit, livrez-moi quelqu'un qui doit combattre contre moi. Si moi j'ai la victoire sur vous, vous serez mes esclaves. Mais si vous avez la victoire sur moi, nous serons vos esclaves. Il vient le matin, il cherche l'homme, l'homme n'est pas là. Il vient le soir, il cherche l'homme, l'homme n'est pas là. Il retourne le matin pendant 40 jours. Il n'y avait personne qui pouvait soulever son doigt. Pour s'élever que c'est moi qui dois me manifester. C'est pourquoi nous disons qu'en réalité, Saül était la représentation de tous les prophètes de l'ancienne alliance qui ne pouvaient pas vaincre le diable. Amen. Parce que Goliath représentait le diable qui lançait la terreur sur la nation. Amen. Qui
lancer la terreur sur tous les peuples qui pouvaient soulever les doigts pour combattre le diable. Le diable avait la supériorité. Parce que le diable avait vaincu Adam. Il a vaincu tous les prophètes. Il a lancé la mort. Oui, même quand l'Écriture dit que Enoch n'a pas connu la mort, il a été enlevé. Élie a été enlevé. Mais moi, je dis qu'ils sont morts. Et qu'est-ce qui me rassure qu'ils sont morts? C'est Romains chapitre 5e, verset 12e. Où l'Écriture dit la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. C'est-à-dire que si Enoch est venu après Adam, la mort a régné sur Enoch. C'est très important. La mort a régné sur toutes ces personnes-là parce que Enoch n'avait pas un sang de Dieu. Le sang d'Enoch, c'était le sang d'Adam. Comme Adam était mort et que la mort avait régné sur Adam, toute la descendance d'Adam, la mort a régné sur eux. C'est pour dire que le diable a lancé la terreur. La terreur du diable, c'était la mort. Qui pouvait subsister, qui pouvait détruire la mort. C'est très important. C'est pourquoi un jour, un homme sage a dit, il y a 3 choses qui sont essentielles. Et il y en a 4 qui font trembler la terre. Parmi ces choses qui font trembler la terre, il a dit ces choses-là qui ne se rassasient pas. Il dit que pendant les choses qui ne se rassasient pas, il a dit que c'est le séjour des morts. Le séjour des morts n'a jamais dit assez. Parce qu'elle ne peut jamais se rassasier. C'est très important. Il parle aussi du feu. Le feu ne dit jamais assez. C'est très important. Mais nous avons vu à travers les Écritures, le feu a dit assez. Quand les 3 hommes sont entrés dans le feu, Amen. Le feu a dit non, je ne peux pas consommer ces 3 hommes. Le feu a dit assez. Parce que les 3 hommes sont entrés. Quand ils sont entrés dans le feu, le roi païen a dit, n'avons-nous pas jeté 3 hommes? Mais regarde, je vois la 4e personne, ressemblable au Fils de Dieu. Alléluia. Quand vous êtes avec le Fils de Dieu, le feu doit dire assez. Amen. Parce que le feu ne vous craint pas vous, Amen. Mais il craint le Fils de Dieu. Amen. Toutes les tribulations, tout ce que nous voyons dans ce monde, si vous avez Jésus, vous allez vaincre toutes ces choses. Amen. La mort n'a jamais dit assez. Adam est venu, il est entré. Les prophètes sont entrés. Pendant tout ce temps-là, il cherchait un homme. Le matin, le soir, il cherchait un homme. Tout s'était englouti par la mort. Personne ne pouvait résister la mort. Mais gloire au Seigneur, Isaïe était là quelque part. Parce que les 3 fils étaient sur les champs de bataille. Quand David vient sur les champs de bataille, il est le 4e fils d'Isaïe qui vient sur les champs de bataille. Amen. Et il arrive sur les champs de bataille avec du pain pour donner à ses frères. C'est lui qui apporte le pain. C'est celui qui doit avoir la victoire sur la mort. Amen. Gloire au Seigneur parce que c'est lui qui apporte le pain. Lui aussi, c'est le pain qui est descendu du ciel. Amen. Le véritable pain, si tu le manges, tu as la vie éternelle. Amen. C'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il arrive, comme lui avait le pain, il avait la nourriture. Il le regarde, il voit quelqu'un. Il dit non, moi j'ai été créé pour ne rien craindre. Parce que moi je suis le pain. Et il dit qu'est-ce qu'on donnera à la personne qui tuera cet homme. Son grand frère Eliab dit, mais je te connais depuis ton enfance, tu es orgueilleux. À qui tu as laissé les troupeaux de notre père pour venir ici demander ces choses? Tu es orgueilleux, tu es arrogant depuis ton enfance. Je te connais très bien. C'est pour dire que depuis l'enfance de David, David ne craignait rien. Or, quelqu'un qui ne craint pas, on dit toujours qu'il est orgueilleux. La personne qui a la foi, on dit toujours qu'il est orgueilleux.
Quand tout le monde parle du négativisme, mais toi tu vois le positif, on va déclarer que toi tu es un orgueilleux. Quand tout le monde dit non, ici nous allons échouer, mais toi tu dis je vais réussir. Les gens diront que tu es orgueilleux. Est-ce que la semence de David est ici? Amen. Des personnes qui ne voient pas le négatif, mais qui voient le positif. Est-ce qu'ils sont ici? Même quand tu as la maladie, tu ne vois pas la maladie, tu vois la guérison. Quand tout ne marche pas, toi tu dis ça va marcher au nom de Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. C'est alors que David a dit, qu'est-ce qu'il y a-t-il de problème entre moi et toi? L'Écriture dit que David s'est détourné de lui pour aller demander à une autre personne. C'est alors que la deuxième personne lui dit, le roi donnera sa fille en mariage de richesse et affranchira la famille de son père. Quand David a écouté ça, il savait qu'il allait avoir la victoire sur Goliath. Il allait avoir la victoire sur Goliath. C'est très important. Mais j'ai constaté une chose, qu'il fallait que David puisse néanmoins comprendre que le même Dieu qu'il a gardé pendant qu'il était en brousse, dans les mystères, c'était le même Dieu qui allait aussi le délivrer en public. Amen. Moi j'ai toujours dit, si tu n'es pas fort en secret, tu ne seras pas fort en public. Amen. Être fort en secret, c'est être fort dans l'intimité avec Dieu. Amen. Dans la crainte de Dieu. Amen. Même si tout le monde ne te voit pas, mais toi tu es fort en secret. Amen. Parce que toi tu gardes la crainte de l'Éternel. Même là où tout le monde ne te voit pas, mais toi avec Dieu tu sais que moi j'ai Dieu. Amen. L'Esprit de Dieu dit à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Amen. Tu peux mentir tout le monde que tu es chrétien. Amen. Mais tu ne peux pas mentir ta propre conscience. Amen. 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 Et ça c'est la vérité. Tu peux faire des débats, tu peux faire manifester, moi je suis ceci, cela. Mais en réalité, ta propre conscience sait que tu es. Quand nous disons en secret, sois déjà fort. Parce que quand David combattait contre le lion et l'ours, qui l'avait vu? C'était en secret. Personne ne l'avait vu. D'ailleurs, Saül ne savait même pas ça. Mais les exploits de Goliath, Saül avait quand même la notion des exploits de Goliath. Mais David sait que dans le secret, j'étais fort. Gloire au Seigneur, parce que c'est Jésus qui nous a parlé du lieu secret. Amen. Or, le lieu secret pour Jésus, c'est une chambre. Amen. Aïe, 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 aïe. C'est ça. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus dit ceci, quand tu veux prier, ne sois pas comme ces publicains, ces pharisiens-là, hein, qui se mettent dans des places publiques, qui font de longues prières pour que des personnes soient vues devant tout le monde. Ils veulent se montrer, c'est moi, ceci, c'est là. Jésus dit, quand toi tu veux prier, entre dans la chambre, ferme la porte et prie. Dieu qui voit dans les lieux secrets. Amen. Donc pour Jésus, le lieu secret c'est une chambre. Oh gloire au Seigneur. C'est une chambre où on doit fermer la porte. Gloire au Seigneur. Parce qu'il y a une chambre où on doit fermer la porte. Et quand on prie dans cette chambre-là, Dieu exauce. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur parce qu'il y avait aussi une chambre. L'arche de Noé, c'était une chambre. La porte devait être fermée. Nous croyons aussi qu'il y a une chambre parce que la vraie chambre, c'est là où il y a le roi. Où nous pouvons entrer dans l'appartement. Et qui peut entrer, c'est la reine qui doit entrer dans cet appartement. Et nous croyons aussi notre chambre où nous devons entrer, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui est la parole de Dieu. Quand nous fermons la porte, oh bien-aimé, si nous prions
en Jésus-Christ, dans la parole, Dieu exauce. Amen. C'est très important. Amen. Donc quand vous êtes en communion avec Dieu, vous priez, Dieu va vous exaucer. Beaucoup de gens, ils réclament, j'ai beaucoup prié, j'ai fait ça, je ne vois pas l'accomplissement parce que tu n'es pas en communion avec Dieu. Amen. Tu veux que tout le monde sache que toi tu es enfant de Dieu. Le monde sache que moi je prie. Mais en réalité, dans le secret, tu as encore beaucoup de choses. Dans le secret, il y a des choses que le diable réclame à toi. Amen. Jésus dit ceci, le prince de ce monde vient. Mais il n'a rien de lui à moi. Amen. Quand le diable te regarde, est-ce que quelque chose du diable se retrouve en toi? C'est ça le problème. Oh, vous voyez, moi, je suis chrétien, je suis enfant de Dieu, mais tu as toujours la rancune. Tu es toujours jaloux. La jalousie, la rancune. Tu as un mauvais cœur. Tu ne veux pas voir une autre personne prospérer. Pour toi, quand une autre personne prospère, ça te crée de la jalousie. Tu veux toujours parler du mal des autres. Tu veux toujours parler du mal des autres. Mais je te le dis en vérité. Avant d'enlever la petite paille qui est dans l'œil de l'autre, enlève la poutre qui est dans ton œil. Amen. Qu'est-ce qui est grand? C'est la paille ou c'est la poutre? C'est la poutre. Parce que la poutre se sert pour fabriquer une maison. Hein? Vous savez ça, non? Mais la paille est emportée par un vent. C'est très important. Si on souffle dans l'œil, une paille est entrée. La paille, ça va. Mais une poutre, Jésus voulait dire qu'il y a le péché paille. Il y a le péché poutre. Le péché poutre, c'est une maison. Amen. Donc le péché devient toute une vie. Amen. Mais le péché paille, c'est un péché circonstanciel. Un accident, quelqu'un a péché. Est-ce que vous m'entendez bien, amen? Il y a des personnes qui pêchent le péché paille. Donc c'est un accident de parcours. Là, un petit souffle, l'enseignement enlève ça. Amen. Et la personne est délivrée pour qu'il puisse voir bien. Mais quand c'est une poutre, tu as déjà un péché, une vie. Donc tu as déjà construit une maison. Hein? Là, on appelle ça, c'est l'incrédulité. Hein? C'est ça. Donc c'est déjà tout un siège. Donc là, toi, tu es toujours là-bas. On te reconnaît, tu dis, oh, ça c'est ma faiblesse. Vous savez, moi, j'ai ma faiblesse. Ma faiblesse c'est quoi? Moi, je tombe toujours en colère. Hein? Moi, je me fâche. Je ne blague pas. Moi, je suis chaud. Moi, je suis chaud. Mais toi, tu es chaud, enfant de Dieu. Tu n'es pas encore né de nouveau. Donc, en d'autres termes, tu y es passé d'abord par la naissance, la première naissance. Mais la deuxième naissance anéantit tous les caractères qui sont mauvais pour que la personne reflète l'identité céleste. C'est très important. C'est pourquoi nous devons quitter beaucoup de choses dans lesquelles nous nous retrouvons. C'est très important. Ne soyez pas toujours des personnes qui se frappent la poitrine. Pendant que quand on vous examine, on retrouve il y a des choses pour lesquelles Dieu est en train de vous reprocher. Je vous le dis en vérité. C'est pourquoi nous disons que la parole ne soit pas seulement en parole. Amen. Mais soyons des modèles. Amen. Hein? Même dans ta propre maison. Amen. Ton mari te regarde et dit que non, elle est déjà convertie. Amen. Ta femme te regarde et dit qu'il est converti. Amen. Que ça ne demeure pas dedans. Et ça non, non, que ça ne reste pas seulement comme ça. Amen. Amen. Quand on te regarde, on voit Dieu en toi. Amen. Donc la vie de Dieu est manifestée. C'est très important. Amen. Hein? Il y a de certaines choses que ça ne peut pas passer comme ça. Ça ne peut pas passer comme ça. C'est pourquoi Dieu nous envoie l'enseignement. Amen.
Quand Dieu t'envoie la parole, c'est-à-dire Dieu t'a déjà identifié. Dieu t'aime. Oh, si Dieu aime quelqu'un, il doit lui donner la parole. C'est ça le témoignage favorable que Dieu nous aime. Dieu a aimé, il a donné son fils. Quand tu as la parole, c'est le témoignage palpable de l'amour manifesté. Donc c'est la parole qui témoigne que en réalité, toi tu as Dieu. Et que Dieu t'aime. Si Dieu t'aime, il te donne la révélation de la parole. Il n'y aura pas de mystère. Tout sera révélé. Est-ce que vous m'entendez? Hein? Réveille celle qui est à tes côtés là. Dis-lui que c'est le temps de l'église et il doit savoir comme à l'école. Hein? Dans une salle de classe, tu peux aussi être comme ça. Dans une salle de classe où tu étudies. Le professeur est là, toi tu fais comme ça, tu dors. Ou c'est l'enfermement à l'église. Et regarde que c'est lui qui te prêche. Pour que la chose que nous disons ici, parce que la chose doit entrer. Quand la chose entre, c'est la vie. C'est la vie. Quand nous envoyons même nos enfants, quand ils viennent à l'église, nous savons que nos enfants, un jour, ils vont savoir que nos parents nous ont adressé des choses très merveilleuses. Ils vont s'habituer à des choses. Ils vont comprendre. Hein, maman? Dis à notre sœur qui est derrière toi, le dernier rang. Ah, la sœur, ok. Au milieu. Oui. Elle doit aussi me voir, regardez. Parce qu'elle aussi dort beaucoup. J'ai constaté ici, avant même que je commence à prêcher, elle dormait déjà. Regardez-nous. C'est très important parce que l'homme qui demandait l'aumône, hein, Pierre a dit à cet homme-là, regarde-nous. Hein? Quand Pierre est devant toi, il faut le regarder. Si tu ne regardes pas Pierre, il ne va pas te donner quelque chose de spécial. Il a dit, regarde-nous. Lui, il regardait Pierre comme s'il voulait recevoir l'argent. C'est alors que Pierre lui a dit, c'est que nous n'avons ni or, ni argent à te donner, mais c'est que je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Quand toi tu me regardes le ministère de la parole, je n'ai pas autre chose à te donner. C'est que je te le donne. C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est l'enseignement. Mais pour que je te donne l'enseignement, regarde-moi. Et vous entendez? Donc, ce n'est pas moi, je prêche, toi, tu fais semblant, tu fais des fiers. Ici, on n'est pas venu ici pour faire des caprices ici. Ici, c'est devant Dieu. Amen. Quand nous recevons la parole, nous sommes heureux parce que c'est la parole qui nous donne la vie. Amen. Nous devons être actifs dans ce que nous sommes en train de faire. Amen. Est-ce que vous m'entendez? C'est très important. C'est pourquoi nous disons que nous pouvons mentir tout le monde. Mais on ne peut pas mentir sa conscience. On ne peut pas mentir sa conscience. Parce que nous croyons que Dieu est en train d'agir. L'Esprit de Dieu dit à notre esprit, nous sommes enfants de Dieu. Amen. Vous croyez que l'Esprit viendra comment? L'Esprit, c'est l'enseignement. Donc quand nous prêchons comme ça, l'enseignement convainc. Non, comme j'écoute l'enseignement comme ça, en réalité, je suis enfant de Dieu. L'enseignement te convainc, te donne l'orientation. Tu comprends à partir de ça. Non, ça je peux faire, ça je ne peux pas faire. Amen. C'est ça l'esprit qui nous conduit dans la vérité. Hein? Ce n'est pas voir un gendarme au coin de la rue qui est en train de surveiller. Non, non. Ici nous avons l'enseignement. Amen. Dieu par la grâce, il nous révèle sa parole pour que nous soyons heureux. C'est très important. C'est pourquoi je disais que David, il était important que David puisse entrer dans la vallée. Vous voyez? Parce que tout ce que Saoul ne pouvait pas faire, comme étant le prophète de l'ancienne alliance,
même Jésus dans la chair. Nous croyons que Jésus ressuscité l'a accompli. Amen. Parce que Jésus était l'accomplissement de tout ce que les prophètes étaient venus annoncer. Or, en réalité, quand il doit entrer dans la vallée, il doit entrer, c'est l'œuvre d'être humilié. Jésus, dans l'état de l'humiliation, il a vaincu le diable. Amen. C'est très important. Mais quand il a vaincu le diable, quand il est monté avec la tête de Goliath. Aïe, 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 aïe. Amen. Hein? Goliath, on l'a tué dans la vallée. Amen. Mais sa tête doit quitter la vallée. Monter maintenant pour que cette tête soit maintenant présentée. Amen. Quand on présente la tête de Goliath, tout le monde aura de l'assurance que maintenant nous aussi nous sommes forts parce que nous avons vu la tête de Goliath. En d'autres termes, Jésus qui entre dans la vallée, c'est la mort de Jésus. Amen. Il a vaincu le diable. Amen. Jésus qui sort de la vallée, c'est la résurrection. Oh, s'il n'y a pas de résurrection, il n'y a pas d'évangile. Et l'évangile, c'est montrer la tête de Goliath. Regardez celui qui est intimidé. Aujourd'hui, il ne peut pas encore intimider. Nous avons sa tête entre ses mains. Il ne peut rien contre nous. Donc l'évangile, c'est témoigner la défaite du diable. Amen. Amen. Hein? Mais c'est la vérité. C'est pourquoi nous disons ceci. Ici, l'enseignement du diable ne peut rien ici. Non. Hein? Parce qu'il y avait la promesse. La promesse c'était quoi? Le serpent va mordre les talons. Les talons de qui? De la postérité de la femme. Or, la postérité de la femme, c'est le Seigneur Jésus. Amen. C'est ça, non? C'est ça. Quand on mord son talon, le sang va couler. C'est ça. Mais le talon va écraser la tête du serpent. Quand aussi on écrase la tête du serpent, le sang va couler. C'est-à-dire il y a deux sangs là-bas. C'est ça. Il y a le sang de la postérité de la femme. Il y a aussi le sang du serpent. Je veux dire, il y a des enseignements. Amen. Parce que le sang, c'est l'enseignement. S'il y a l'enseignement du serpent, il y a aussi l'enseignement de Jésus-Christ. Mais nous, l'enseignement que nous savons déceler que ça c'est du diable. Parce que nous gardons l'enseignement de Jésus-Christ. Qui est sorti du talon de Jésus. Or, le talon, c'est la domination. Qui m'a dit que c'est la domination? C'est lorsque les enfants sont sortis dans le ventre de Rebecca. Hein? Jacob avait saisi les talons. Hein? Du frère Ésaü. Pour dire tout simplement que les talons, c'est la domination. Oh, nous marchons avec le sang qui est sorti dans la domination. Les talons, c'est la domination. Pour dire que l'enseignement que nous prêchons, c'est l'enseignement de la victoire. Quand vous avez l'enseignement de Jésus, vous avez la victoire sur le diable. Vous avez la victoire sur la sorcellerie. Et à partir de ça, n'ayez aucune crainte. Amen. N'ayez aucune crainte. Parce que vous avez la supériorité sur ces choses. Et quand nous disons que la création doit devenir maintenant une réalité. Comme nous sommes au troisième jour de la création, non? Les secs paraissent. Genèse chapitre 1, verset 9 à 11e verset. Dieu a réuni les eaux. Les eaux d'en bas ont été réunies en un seul lieu. Oh, gloire au Seigneur. Et le Seigneur a dit que le sec paraisse. Nous avons défini ici les eaux comme les ennemis, comme les nations, les foules, le peuple. Parce qu'ils doivent être réunis. Mais Dieu va faire sortir un sec. C'est ce que Pierre dit. Dieu a jeté le regard. Est-ce que vous êtes là? Amen. Hein? Amen.
il a parcouru sur toute la surface des nations. Hein? Dieu a regardé dans les nations. Mais il a jeté le regard sur un peuple qui doit porter son nom. Les nations sont nombreuses. Mais je jette les regards. À la manière des hommes, les gens voient comme si Dieu avait regardé comme ça. En jetant les regards, Dieu a tourné, il a regardé. Non, le regard, c'est l'œil. En d'autres termes, Dieu a envoyé l'œil. Ah, il ne m'entend pas. Amen. Hein? Amen. Dieu a envoyé l'œil. Mais je vous le dis en vérité que l'œil, c'est la lampe. Et la lampe que Dieu avait envoyée, c'est l'enseignement. Amen. Hein? Pour se savoir que parmi les eaux, il y a beaucoup d'eau. Mais la terre doit être séparée des eaux pour appartenir maintenant à Dieu. Oh, vous êtes une terre qui est sortie des eaux. Merci Jésus. Merci Jésus. Gloire au Seigneur parce que les coutumes n'ont pas encore de pouvoir servir. Et je m'entendais très bien. Il y avait quelqu'un qui m'avait posé la question, qui m'a dit, mais en réalité, parce qu'il y a une coutume louba, qui est de, quand une femme est infidèle, directement, qu'est-ce que ça se fait chez le louba le plus souvent? Une femme mariée, lorsqu'elle va dans la maison parentale de son mari, on doit lui donner l'argent. Va acheter le coq ou une poule. Elle va acheter. De son gré, ce n'est pas qu'il y a une cérémonie. Elle va acheter, elle va, on dit, prépare. Elle prépare. Quand elle prépare ça, on doit dire, toi-même tu dois manger ça. Et tu dois terminer. Si elle termine ça, donc elle ne peut pas trahir son mari. Si elle trahit le mari, c'est un problème. Un problème. Là, ça devient maintenant crime. Tous ceux qui étaient morts à travers ces coutumes-là doivent se ressusciter pour venir l'attaquer. Et du coup, il y a toujours la mort qui survient. Il y a toujours la mort qui survient. Si toi, le mari, tu couvres la femme, c'est toi qui vas aller. Donc, ce sont des choses qui arrivent dans cette coutume-là, louba. Donc, mais écoute, il y a quelqu'un qui m'a posé, mais si toi qui es Moulouba converti, et que tu prends maintenant, tu te maries, hein, et que la femme commet ça, est-ce que cette coutume-là, cette tradition-là, est-ce que ça doit encore avoir de l'ampleur sur la femme? Bon. Moi, je dis ceci. Je peux répondre? Amen. Je peux répondre? Hein? Amen. Ou que je passe comme ça? Non. Parce que quelqu'un qui est converti, hein? Quelqu'un qui est converti, il doit parler à sa femme, non? Quand toi tu vas là-bas, il ne faut pas obéir à ces choses-là. C'est ça, non? Il ne faut pas obéir à ces choses-là. Toi, tu ne peux pas obéir. Non, non, tu es derrière une tradition quelconque, tout ça. Ce n'est pas bien. Quoique le mariage comme ça, le mariage est physique. Parce que le mariage, ce n'est pas l'esprit. Hein? Entre l'homme et la femme, ce n'est pas esprit. Ce qui est esprit, c'est entre l'église et Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Je vois dans notre doctrine, c'est lui qui marie, c'est le papa de la jeune femme. Amen. Vous m'entendez? Amen. Hein? C'est ça. Quand le papa, c'est comme le roi d'Égypte, non? Qui a donné sa fille à Salomon en dot. Salomon n'a pas donné la dot. Mais le roi d'Égypte a pris sa fille. Il a donné. Salomon prend. Quand Salomon prend, c'était déjà sa femme. Parce que le mariage, c'est le oui du père de la femme. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien, aimé? Amen. Ça, selon la Bible, hein? C'est ça. C'est ça. Pour dire que les gens qui sont matriarcats, ou les noko, dans la Bible, on ne reconnaît pas ça. Amen. Vous m'entendez? Amen. Hein?
Noko, l'oncle maternel a dit, c'est décidé. Non, 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 non. Selon les Écritures, moi je reçois, c'est le frère Paul. Vous êtes? Amen. Hein? Amen. Donc le frère Paul reconnaît le patriarcat. Amen. Le frère Paul dit si le père, hein, le papa de la jeune fille décide que ma fille, je ne dois pas la marier, il fait mieux. Amen. Mais s'il décide de dire que je dois la faire marier, il fait bien. Donc ça veut dire que la personne qui décide pour marier sa fille, c'est le père de la femme. Amen. Hein? Mais où est venue la doctrine que non, vous devez passer par les mariages civils, les mariages religieux? C'est venu d'où? D'abord, les mariages religieux n'avaient pas été instaurés par Dieu. Alléluia. Est-ce que vous m'entendez bien, aimé? Ce qu'on appelle le mariage religieux, c'est Constantin, des catholiques, qui a institué ça au 4e siècle. Aïe, aïe, aïe. Est-ce que vous m'entendez? Et a institué ça. Alors les gens viennent à l'église, on met des 2 chaises, ou bien on vous met même là-bas. Et après, la femme s'est habillée de ça, avec tout ce qu'il fait là. Quand elle vient là, mon ingabali, c'est diabolique. Est-ce que vous m'entendez? Vous êtes là? Mon ingabali, donc, ton ami s'est marié le jour où le père de la femme a accepté. C'était le jour où le mariage s'est fait. Amen. Est-ce que vous m'entendez? C'est très important. Ce n'est pas le pasteur. Non, non. Oh, le pasteur qui vient officialiser le mariage, qui déclare que vous êtes marié. Toi, pasteur, qui dis que tu aimes, vous êtes marié. Montrez-moi dans les apôtres là où on a béni le mariage. Hein? Même une écriture, ça n'existe pas. Nulle part. Tu ne peux pas prendre une écriture de l'ancienne alliance que les apôtres n'ont pas statué comme doctrine et toi tu viens poser la doctrine aujourd'hui. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. La personne, soit elle a donné la payer la dot, mais toi tu, non, attendez d'abord. Jusqu'à ce que vous allez faire des mariages civils, vous allez faire la bénédiction nuptiale. Le pasteur peut choisir, même dans votre maison, venir prier pour vous. Hein? Vous entendez ça? C'est comme notre sœur est venue avec l'enfant aujourd'hui. Hein? Ce n'est pas obligatoire qu'elle vienne avec l'enfant ici. Pour que je prie pour l'enfant ici. Parce que si ça devient par rapport à la loi, elle doit amener une bête. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien, aimé? Amen. Est-ce que vous y êtes? Amen. Très bien. Donc quand nous prêchons de telles choses, c'est pour différencier les choses. Alléluia. Très bien. Parce que les gens doivent comprendre. Pourquoi nous prêchons des choses comme ça? Les gens doivent comprendre. C'est très important. C'est ça la saine doctrine. Amen. Faire asseoir les gens sur l'enseignement des apôtres. Amen. Des prophètes. Alléluia. C'est très important. Parce que nous croyons que les apôtres ont lu les prophètes. Amen. Amen. En lisant les prophètes, Alléluia. ils nous ont donné les commandements. Amen. Les commandements, c'est les règles de la foi. L'enseignement. Amen. Est-ce que vous entendez bien, aimé? Amen. Donc c'est très important. Alors tout ce qui se passe dans ces églises-là, on trouve des femmes. Le pasteur, c'est un commissionnaire. Le frère vient, tu es célibataire, dans mon église, tu vas trouver des femmes. Tu vas arranger les mariages pour les frères. Quand le frère va trouver des problèmes, c'est toi le pasteur qui sera responsable. Amen. Ou la sœur d'ailleurs. Et pourquoi nous avons toujours exhorté, avant de te mettre dans une
à faire. Prie. Amen. Et que Dieu te révèle. Amen. Beaucoup de gens se sont lancés dans des affaires à cause de Dieu. Quand tu regardes la fille, est-ce qu'elle est brave? Non, non, ça ce n'est pas mon goût. Toi tu as des goûts. Les goûts c'est par rapport à la foi. Amen. Aïe, aïe, Rebecca, bel détail et de figuier. Ça c'est un signe. Amen. C'est un signe, un présage. Ce n'est pas bel détail comme ça. Aujourd'hui, nous regardons bel détail. Tu vas souffrir l'AVC un jour. Amen. Amen. Parce que tu étais frappé par l'extérieur. Et pourquoi je vous l'ai dit en vérité, quand l'Écriture dit, Adam, lorsqu'il a vu Ève, qu'est-ce qu'il a dit? Voici cette fois-ci, celle qui est. Pourquoi ne pas commencer par la chair de mes chairs? A commencer par l'os. Or, l'os, on ne voit pas. C'est la chair qu'on voit. Amen. Mais Adam a compris qu'il faut que je commence par ce qui ne se voit pas. Amen. Parce que l'os, c'est ce qu'on ne voit pas. Amen. Le vrai mariage, il faut d'abord voir l'intérieur. L'os qui ne se va voir avant d'aller à la chair. Très bien. Mais quand vous regardez d'abord la chair, hein, vous regardez la chair, c'est pourquoi il y a beaucoup de problèmes. Au lieu que tu aies la tribulation, tu commences à recevoir la grande tribulation. Mais je vous l'ai dit, il y a des femmes qui sont une grande tribulation pour les hommes. Amen. Gloire à Jésus. L'homme n'a pas encore la paix, il n'a pas encore un mot. Il reste maintenant, c'est l'Occident. Ici, c'est l'Occident. Vous voyez, ici, l'homme n'a pas la parole. Diabolique. Tu iras en enfer. Il n'a pas la parole. Ici, quand même, il faut quand même que ça soit un consentement. Vous voyez, elle doit consentir pour faire ça. Tu iras en enfer. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Tous les hommes qui sont dominés par les femmes iront en enfer. Amen. Je répète, il est écrit prêche, insiste. J'insiste. Tous les hommes qui sont dominés par les femmes iront en enfer. Amen. Ils ne verront pas Dieu. Amen. Tu vois comme tu m'as appris, tu as donné la dot, non frère? Je dois quand même m'honorer au mariage civil, faire ça. Et ça commence à être un pro. Et maintenant, l'homme va calculer les dépenses. Si on demande de l'argent même pour l'église, on ne voit pas ça. Mais pour préparer des choses, des bêtises, qui ne sont pas dans la parole, les gens sont prêts à faire ça. Il va s'endetter, prendre les crédits, faire ça, tout ça, pour seulement faire des choses qui n'honorent pas Dieu. Qui n'ont pas même de part par rapport à l'enseignement des apôtres. À cause de la chair. Donc nous sommes en train de parler que la création doit être manifestée. Hein? Parce que quand vous obéissez à la parole, c'est la création qui est manifestée. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Il y a des choses que les gens font avec exigence. Hein? Non, non, n'exigez pas. Si tu veux le faire parce que tu veux le faire, fais-le, mais que ça ne soit pas une exigence. Et que ça ne soit pas que non, non, c'est la parole qui a dit. Parce qu'il y a des gens qui disent à la parole ce que la parole n'a pas dit. Hein? Comme par exemple, qui est venu pour la première fois? Tiens-toi debout, il est écrit, la maison qui n'accueille pas de visiteurs n'est pas bénie. Mais cela n'est pas écrit dans la Bible. Hein? Donc vous inventez quelque chose que la Bible n'a pas parlé. La présence de Dieu, il est écrit la présence de... C'est l'absence totale de tous les... Ce n'est pas écrit. Parce que la présence de Dieu, Jésus était là. Mais un démon était là. Amen. Judas.
C'est moi qui vous ai choisi, vous les 12. Amen. Mais l'un de vous est un démon. Mais qui a choisi ces démons? Jésus. Il était où? Avec la présence de Dieu. Quand les fils de Dieu se sont réunis, Satan aussi est venu là-bas. Alléluia. Hein? Alléluia. Et voilà, nous disons que la nouvelle naissance fait qu'en réalité, nous voyons la séparation. Que nous sommes un peuple qui est séparé d'une autre naissance, qui est la naissance des coutumes. Et voilà, nous disons que des coutumes de Balouba sont diaboliques. Amen. Est-ce que vous m'entendez très bien? Amen. Les coutumes de Bakongo sont diaboliques. Amen. Les coutumes de Bangala sont diaboliques. Amen. Les coutumes, la vraie coutume, c'est la parole. Quand on se marie, il faut avoir la fidélité. Que les mariages soient honorés de tous. Et les lits conjugales, l'exemple de tout de suite. Car Dieu jugera les impies et les adultères. Amen. Alléluia. Je garde la fidélité à cause de la parole. Amen. Parce que quand j'agis mal, j'aurai des problèmes avec Dieu. Amen. Donc l'enseignement doit me rassurer. Oh, une terre qui est séparée doit porter de la verdure. Amen. Ah oui, nous avons parlé de la verdure comme le repos. Amen. Notre lit, c'est la verdure. C'est le repos. Quand vous êtes sorti de coutumes, vous êtes sorti de Chibaou, hein? Je crois que vous allez entrer dans le véritable repos. Et ça va aller très bien. Vous allez entrer dans le repos. C'est très important. Que Dieu nous aide. La verdure doit se manifester. Parce que l'élie est là. Le repos. La verdure. C'est ça ce qui va se manifester. La deuxième des choses, l'herbe avec sa semence. Et nous avons dit l'herbe avec sa semence. Que Ésaïe 47 a dit que le peuple, il est comme l'herbe. Donc en réalité, le peuple, c'est l'herbe. Comme nous sommes là, nous sommes une herbe. Parce que nous avons été enfantés par les chants de Dieu. Amen. Aïe, 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 aïe. Amen. Jésus dit ceci, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. La version d'Arabie dit prier au maître de la moisson. Il ne dit pas d'envoyer, mais de faire germer les serviteurs dans les champs. C'est-à-dire les serviteurs, c'est une semence qui sont dans les champs. Amen. Ça c'est d'Arabie. Lui, ce qu'on dit d'envoyer. Mais la version d'Arabie dit de germer les ouvriers. C'est-à-dire que les herbes doivent germer. Nous disons, si tu es serviteur, tu dois sortir de l'église. Amen. Ah, ils ne m'attendent pas. Amen. Hein? Oh, vous voyez, je ne sais pas du peuple d'Israël. Quand je parle de l'église, hier c'était Israël. Même si c'est le beau-père de Moïse, il est sacrificateur, mais sacrificateur de Madian. Amen. Quand il va venir, il ne doit pas s'aimer là-bas, parce que lui n'est pas sorti là-bas. Il doit sacrifier auprès des anciens. Parce que ça, c'est ce que même Moïse a obéi. Parce que les gens croient que Moïse est allé parler à Israël directement pour qu'il sorte. Moïse est allé d'abord chez les anciens. Amen. Parce que ce sont des anciens qui connaissent bien les tribus. Amen. Amen. Pour identifier les tribus, il faut voir les anciens. Amen. Oh, gloire au Seigneur. Et voilà, nous disons que tout passe par les ministères. Amen. Est-ce que vous entendez? Amen. Il n'y a pas un groupe de frères et de sœurs qui commandent les ministères. Non. Vous voyez, tu dois mettre celui qui doit prêcher. Hein, tu dois faire ça. Tu dois faire le programme. Quand l'église commence à avoir des frères qui commandent les ministères, c'est la mort. Amen. Amen. Est-ce que vous m'entendez bien, aimé? Amen. Aujourd'hui, il y a des églises commandées par des frères. C'est le ministère de la parole qui dirige. Vous limitez-vous à écouter à la part. La parole. Est-ce que vous entendez très bien? Amen. Parce que
Ici, Dieu a fait que chacune des personnes ait sa part, sa limite de responsabilité. C'est très important. Mais quand vous êtes dans votre limite de responsabilité, ici, même dans le campement, hein, ils sont dans le campement. Le seul qui n'est pas dans le campement, c'est Lévi. Parce que Lévi, il est au milieu. C'est lui qui contrôle tout. Nous disons, les ministères doivent contrôler même vos capitales. Vous faites le commerce, les ministères doivent connaître le commerce. Ils doivent connaître les salaires. Les ministères doivent connaître quand est-ce que les gens vont se marier. Parce que c'est le ministère qui contrôle tout. Ce n'est pas le frère qui va en catimini dire à la sœur que le ministère ne sache pas encore. Vous voyez, je suis venu comme ça, c'est Dieu qui m'a parlé. Je vous le dis en vérité, Dieu ne peut pas parler à Samuel dans la voix de Samuel. Dieu parle à Samuel dans la voix d'Élie. Amen. 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 Quand il parle là, Samuel sentait comme si c'est Élie qui parle. Mais en réalité, ce n'était pas Élie, mais c'était la voix de Dieu. Dieu parle à l'église par la voix du ministère. Amen. Ah. Et quand nous disons le ministère de la grâce est très important que tout ce qui était dans la loi. Est-ce que vous y êtes? Amen. Est-ce que je peux donner un vin? Un petit vin? Je peux entrer un peu pour boire un peu de vin? Parce qu'il n'y a pas seulement le pain. Le vin aussi est important dans une fête. Parce que le vin réjouit le cœur de l'homme. Et pourquoi vous remarquez qu'il y a eu combien de messagers? 4 messagers. Le premier messager est venu dire à Job, les animaux sont consumés. Job était toujours sur le trône. Hein? Le deuxième messager est venu. Les animaux, les ânes ont été consumés, ils ont été ravagés. Job était toujours sur le trône. Le troisième messager, est-ce que vous êtes là? J'ai dit, regardez-moi. Regardez-moi. À Luanda, j'avais situé quelque chose, j'ai commencé à poser des questions. À Luanda, je commençais à poser des questions. Quand je vois une personne est distraite, je pose la question. Vous voyez? Parce qu'ici, regardez-moi. Pierre, Jean sont ici. Je vais vous donner quelque chose. Parce que Satan est malin. Hein? Satan va commencer à te distraire là où on ne peut pas te distraire. Et pourquoi nous veillons sur ça? Amen. Le problème, ce n'est pas seulement prêcher, mais veiller aussi sur ça. Amen. Pour respecter ça. C'est très important. Remarquez, le premier messager vient, il parle que la destruction des biens de Job est là. Job est toujours sur le trône, il est assis. Le deuxième messager vient, Job est toujours assis. Le troisième messager dit que les animaux et les serviteurs ont été consumés, il est toujours assis. Mais le quatrième, il vient lui dire, tes fils étaient chez leurs grands frères, les frères aînés. Le vent est sorti. Il a frappé sur les murs. Est tombé, tous sont morts. Ah, quand Job a écouté, maintenant ce n'est pas le problème des serviteurs et des animaux. Maintenant c'est le fils. Job doit déchirer son vêtement. Alléluia. Alléluia. Il doit quitter le trône. Il doit s'asseoir par terre. Alléluia. Parce que ce n'est pas le problème des animaux, des serviteurs, mais c'est le problème du fils. Oh! Ce qui a fait que Dieu puisse descendre, qu'il soit maintenant sur la terre, quitter le trône et venir s'asseoir sur... Je parle de la terre, c'est toi et moi. Aujourd'hui, Dieu est assis sur nous, parce que le Fils est mort. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes? Amen. Le message qui fait déplacer Dieu, c'est la mort du Fils. Amen. Si le Fils ne meurt pas, Dieu ne se déplace pas. Jésus-Christ, c'est le Fils qui est mort. Amen. Pour que Dieu puisse se déplacer. Qu'il puisse quitter là où il était et qu'il vienne maintenant et croiser toi et moi. Parce que nous sommes une semence que Dieu est là. Nous devons produire les herbes qui doivent produire. Gloire au Seigneur. Et voilà, nous avons dit ici que nous devons produire les bonnes herbes. Nous devons produire les bons habits. Vous êtes? Amen. Amen. Hein? Amen. Et moi je disais à frère Herman, il y a même des sœurs, quand tu poses la question, pourquoi tu portes le voile?
Il va te dire, c'est notre église qui est habituée à ça. Et on va te dire que non, vous voyez, c'est notre église qui a dit de porter les voiles. Mais quand nous sommes dans l'assemblée des saints, on te dit pourquoi tu portes les voiles. Il va comprendre que, en réalité, la femme ne doit pas couper les cheveux. Vous entendez très bien? Hein? La femme ne doit pas couper les cheveux. Pourquoi? Parce que c'est la gloire de son mari. Amen. Donc, en d'autres termes, les cheveux, c'est la gloire de l'homme. C'est très important. Donc, quand la femme a de longs cheveux, c'est la gloire de son mari. Le mari est fier. Ah, ça, c'est la gloire. Maintenant, cette femme-là, lorsqu'elle vient au culte, vous entendez très bien? Amen. Ici, nous avons encore un autre mari. Amen. Qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Amen. C'est pourquoi, comme le mari est là, nous sommes là. Nos femmes, ils sont là. Tu dois effacer maintenant la gloire de ton mari. C'est pourquoi tu dois prendre les voiles, tu couvres ces cheveux-là pour dire que ici, ce n'est pas la gloire de mon mari ici, c'est la gloire de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que vous entendez très bien? Parce que ici, nous avons besoin seulement que la gloire de Jésus-Christ. On n'a pas la gloire de Colomon ici. Non. La gloire de Bertin, non. Hein, Dr. Gatti? Non, ce n'est pas ta gloire ici. Ici, c'est la gloire d'un homme. Amen. Le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Vous voyez ça? Quand on dit que la femme, si elle ne porte pas les voiles, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, c'est une chose honteuse. Une femme qui coupe les cheveux, c'est honteux. C'est l'écriture. C'est une chose honteuse. Pourquoi? Parce que d'abord, là-bas, en Ézéchiel, quand on a dit au prophète Ézéchiel, comme ainsi, coupe les cheveux, c'était pour dire que la gloire d'Israël était tombée. Donc, quand les prophètes coupent les cheveux, Israël sait que je vais aller en captivité. Je vais subir des humiliations. Et pourquoi Paul a tiré ça là-bas? Pour dire que c'est une chose honteuse. Une femme qui coupe les cheveux, c'est-à-dire une femme qui dit que non, non, je ne donne pas la gloire à mon mari. C'est une femme impôt. C'est très important. Et pourquoi nous disons que, en réalité, nos sœurs doivent connaître ces choses. Amen. Elles entendez très bien. Amen. Et ils doivent être naturels. Restez avec les cheveux là. N'ajoutez pas des cheveux de ceux qui sont déjà morts ou bien des Indiens, des choses là. Quand vous appliquez ces choses là au-dessus de ce que Dieu vous a donné, c'est une honte. En d'autres termes, dans les termes de Dieu, c'est l'idolâtrie. Toutes les femmes qui appliquent des mèches, qui appliquent des cabelles, sont idolâtres, ne verront pas Dieu. Amen. Je répète. Prêche la parole. Insiste. J'insiste. Toutes les femmes. D'ailleurs, c'est quoi? Vous voyez, l'écriture dit ceci. L'écriture dit, même aucun de tes cheveux ne tombera pas à terre sans que Dieu puisse les donner. C'est pour tout simplement dire que Dieu donne de l'importance à ces cheveux-là. Amen. Parce que ce sont des cheveux qui sont naturels. Hein? Mais quand toi tu prends quelque chose, je ne sais pas si c'est sorti d'où. Tu vas maintenant augmenter à ce que Dieu t'a donné. Tu veux dire quoi, Dieu? C'est encore riche. Les sœurs sont devenues trop calmes. Je ne sais pas si on commence à compter les sœurs ici, on va trouver combien de sœurs converties ici. Non, il est écrit, Dieu voit le cœur. Dieu ne voit pas l'extérieur. Il est écrit où? Hein? Je pose ma question, non? Est-ce que vous ne pouvez pas répondre? C'est écrit où? Ah oui, quand le fils d'Isaïe passait devant
Samuel. Il dit que donc, quand Samuel disait ça doit être Eliab, Dieu lui a dit non. Dieu ne regarde pas à ce qui est apparent. C'est là où les gens se posent, se mettent leur doctrine. Mais or, en réalité, le contexte ne dit pas ça. Amen. Le contexte, c'est par rapport à celui qui doit être roi. Amen. Par rapport à la royauté, Amen. Dieu n'a pas besoin des apparences physiques. Amen. 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 Vous êtes? Amen. Je prêche mal, hein? Non. Mais quand je prêche comme ça, je vois Paul dire Amen. Moi aussi, je dis Amen. Amen. Même si toi, tu n'as pas dit Amen, moi, je dis Amen parce que c'est la parole. Nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. Quand je regarde dans là-bas au couloir, dans les triomphes, là, dans les tribunes, il y a une nuée de témoins. Et quand nous disons que dans une nuée de témoins, Sarah aussi est là. Amen. Une femme stérile, lorsqu'elle regarde Sarah, Sarah c'est un témoin oculaire. Elle est où? Dans la tribune. Elle est une nuée qui peut dire que même si tu es stérile, tu as double ménopause, le Seigneur est capable de te donner l'enfant. Amen. Mais on ne regarde pas seulement Sarah, ça. Le frère Pierre explique Sarah. Non pas que Sarah était stérile, Dieu l'a rendu féconde. Non, Pierre parle de ces femmes. Vous êtes les filles de Sarah. Amen. Hein? Les filles de Sarah qui appelaient son mari mon. Et pourquoi j'avais corrigé une sœur? Nous sommes allés à la maison. La sœur là regarde son mari, il l'appelle Bob. J'ai dit, c'est comme ça que toi tu appelles. C'est comme ça que toi tu appelles. Mais bon, ça, j'ai senti même, moi-même, quand elle dit ça, moi-même je devais entrer dans l'antre de la terre. Elle dit, mais c'est humiliant ça. C'est comme ça que toi tu appelles. Mais si tu appelles le mari comme ça, tu ne peux pas le respecter. Parce que le mari, c'est un chef. Amen. Et vous m'entendez? Amen. C'est le chef de la femme. L'exemple de Sarah. Sarah n'appelait pas son mari Abraham. Mais Sarah appelait Abraham qui nous a prêché ça? L'apôtre Pierre. Comme c'est Pierre qui a parlé, c'est la doctrine. Amen. Donc c'est la doctrine. Vous êtes? Amen. Amen. Et l'Écriture dit que Sarah et les autres femmes ne séparaient pas de l'or. Amen. Hein? C'est 1 Pierre chapitre 3. C'est-à-dire quand vous voyez Sarah, elle n'avait pas l'or. 1 Pierre 3, c'est Pierre qui nous dit ça. Amen. Ne portez pas de bijoux. Donc c'est Sarah. Ne parez pas d'or. Hein? Ni de perles. Hein? Sarah. Quand vous la regardez, elle n'avait pas de tresses là, de coiffures compliquées que vous avez aujourd'hui. Sarah n'avait pas ces choses parce que Sarah, elle avait les bonnes œuvres. Donc dans Sarah, il y avait une âme destinée pour servir le Créateur. Donc, quand ce que je prêche ici, c'est la vraie vie. Amen. Vous êtes des herbes, mais des herbes doivent avoir la sémence. Amen. Amen. Que votre lumière luise devant tout le monde. Que les gens voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans le ciel. Les bonnes œuvres, ce n'est pas seulement commettre l'impudicité. Ne pas commettre l'impudicité, ne pas voler. Mais quand même l'iota de la parole est détruit, Dieu n'est pas. Est-ce que vous entendez très bien? Amen.
Et quand on parle du voile, si on tire ces voiles ici, on va voir les cheveux que les gens ont. Amen. Amen. Et on dit, c'est la saine doctrine. Nous sommes la saine doctrine. Vous vous défendez de ces choses, la saine doctrine. Vous obéissez à la saine doctrine. Vous obéissez à la parole. Je vous le dis de tout mon cœur. Quand nous prêchons la parole et que Dieu se retrouve dans la parole, toute personne qui obéit à la parole, Dieu va bénir à cette personne. Amen. Amen. Et vous m'entendez très bien? Amen. Dieu va bénir. Amen. Parce que moi je crois que l'évangile que nous prêchons aussi bénit les gens. Amen. Hein? Oui. Rend les gens heureux. Oui. Et je m'entendais très bien. Moi-même je suis heureux. Amen. Hein? Amen. Partager, je dois partager. Quand je peux aller dans la maison de mon frère Wendy, je vais avoir l'habit. Il va me donner l'habit. Comme je l'ai porté ici. C'est la maison de frère Wendy. Amen. Pourquoi? Parce que j'enseigne la parole. Amen. Je pourvois. Amen. 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 Et je m'entendais très bien. Amen. Je ne dois pas flatter. Je dois dire la vérité. Amen. En annonçant la vérité. Amen. Oh, l'écriture dit, vous me servirez, vous partirez. Amen. Et l'Éternel bénira votre pain. Amen. Il bénira votre eau. Il enlèvera les maladies au milieu de vous. Il combattra aussi vos ennemis. Quand nous servons Dieu dans la vérité, Dieu nous accompagne. Dieu nous bénit. Dieu nous élève. Les maladies terminent au nom de Jésus. La gloire de Dieu est manifestée parce que nous reflétons le zèbre que Dieu avait placé à nous avant la fondation du monde. Amen. Nous sommes l'ouvrage de Dieu. Hein? En Jésus-Christ, nous sommes l'ouvrage. En d'autres termes, en Jésus, nous sommes la création. Nous sommes l'œuvre de Dieu. Donc la création, c'est en Jésus. En dehors de Jésus, il n'y a pas la création. En dehors de Jésus, il n'y a pas la création. Toute la création, c'est en Jésus. Et pourquoi vous remarquez que Joab, il a combattu les Ammonites. Il a combattu les Ammonites. Il a vu que la victoire était là. Il a dit, non, non, moi, Joab, je ne peux pas monter. Joab, je ne peux pas monter. Moi, Joab, il a fait appel à David. Alléluia. David est venu avec ses gens. Il a dit, mon Seigneur, c'est toi qui dois exterminer. Moi, j'ai commencé l'œuvre, mais toi achève. Amen. C'est pour la première fois que nous avons vu que David est venu avec les scies. Hein? Vous connaissez les scies, non? On a scié les chairs des gens. Avec les scies. Les autres, on les a mis dans le four. On a mis des bois. Le feu. Les gens sont passés. David a scié les gens. David a passé les gens au four. Il a exterminé. Oh! Parce que déjà, Joab avait déjà captivé le roi. Et le talent d'or qui était la couronne sur la tête du roi a été déjà ravi. Mais avec cela, il ne peut pas entrer lui, Joab. Il doit comprendre que David doit venir. Amen. Or, en réalité, dans le tabernacle, un talent d'or, c'est la composition du chandelier. Amen. Je vais vous dire la vérité, Joab représente tous les prophètes de l'ancienne alliance. Amen. Ils ont travaillé dans leur jour. Parce que Jean est venu, il a travaillé avec sa lumière. Mais lui-même n'était pas la lumière. Amen. Amen. Et pourquoi nous disons que les grâces de David, c'est la lampe de David, qui ne doit jamais s'éteindre. Parce que les lampes des autres se sont éteintes. Amen. Mais la lampe de David ne s'éteindra jamais. Ça, c'est l'enseignement de la grâce. Tu peux me maltraiter. Tu peux me persécuter.
Tu peux m'injurier, tu peux me dire de fausseté. Mais quand j'ai l'enseignement, tu ne pourras jamais éteindre ce que Dieu m'a donné. Je peux aussi parler ça pour toi. Amen. Quand tu as la grâce de Dieu, personne ne peut éteindre cette grâce-là. Qui croit que personne ne peut éteindre sa grâce? Même aucun sorcier, aucun magicien ne peut jamais éteindre ce que Dieu t'a donné. Je lève ma main vers le ciel. Je déclare que tout ce que Dieu a déclaré pour ta vie, que cela s'accomplisse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que les malades soient guéris au nom de Jésus-Christ. Qu'il y ait des solutions dans vos vies au nom de Jésus-Christ. Que Dieu puisse se manifester dans la vie de tout un chacun. Que ce soit à l'école, que ce soit dans les entreprises, que ce soit dans les problèmes de papier. Que la gloire de Dieu puisse accompagner tout un chacun. Au nom suprême de Jésus-Christ. Produisez. C'est la grâce. C'est la grâce. La lampe, c'est pour David. Parce que c'est lui qui doit exterminer tout. Oh, ce que le prophète avait commencé, c'est Jésus qui a achevé cela. Et pourquoi à la croix, il a dit, tout est accompli. Nous allons nous tenir debout parce que tout est accompli. Et que Dieu bénisse sa parole. Il